Rising up, took my chances, went the distance, will to survive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du livre d'Urantia. Je précise tout de suite que je ferai plusieurs vidéos sur ce livre qui, ma foi, a quand même 5000 pages et il y a des concepts qui sont vraiment très importants et j'aimerais vous les partager petit à petit. Donc ici, on va juste parler en fait du cosmos et donc où se situerait, je mets toujours du conditionnel, où se situerait la Terre qui est donc Urantia, par rapport au cosmos, par rapport au paradis où se trouve Dieu, par rapport à tous les univers. Voilà. Donc le cosmos selon le livre d'Urantia, du paradis à la terre. Bienvenue à cette présentation courte mais fascinante sur la cosmologie du livre d'Urantia. Nous embarquerons pour un voyage extraordinaire à travers les différentes zones célestes, en commençant par l'île éternelle du paradis, en passant par les super-univers jusqu'à notre univers local de Nébadon et finalement notre planète Terre. Apparemment, tous les noms ne sont pas des noms, officiels, mais ce serait plutôt des concepts. Préparez-vous à une exploration cosmique qui élargira votre compréhension de notre vaste création. L'île du paradis, le centre de tout. Alors le centre géographique, l'île éternelle du paradis, le point focal absolu de l'univers des univers. Une merveille cosmique d'une beauté et d'une perfection inégalée. Elle est la source de toute l'énergie physique et spirituelle qui alimente la création tout entière, émettant des flots continus de puissance cosmique. Le paradis est la demeure éternelle du Père universel, du Fils éternel et de l'Esprit infini, formant la Trinité du paradis qui gouverne toute la création. L'univers central de Havona, la perfection divine. Il y a 1 milliard de mondes parfaits, des orbites concentriques, 7 circuits qui tournent autour du paradis. Un univers éternel, c'est une création directe de la Trinité. Et je pense même qu'il y a un 8e super-univers qui est en préparation puisque tout est en expansion. École cosmique, c'est la préparation pour l'ascension finale. Le grand univers est composé de 7 super-univers. Alors, le super-univers de Orvonton, donc je répète que apparemment ce n'est pas des vrais noms, mais ce serait plutôt des concepts, pour que notre cerveau humain puisse comprendre ce qui est compliqué en fait. Donc notre super-univers, comprenant la Voie lactée et des galaxies voisines. C'est ici que se trouve notre univers local, Nébadon. Alors il y a 6 autres super-univers. Il y a Uversa, Centralia, Umayor, Uminor, Splendon et Ensa, qui sont les 6 autres donc super-univers, chacun avec ses propres caractéristiques uniques. Ces super-univers sont en constante évolution, progressant vers la perfection de Havona à travers l'expérience et la croissance. L'univers local de Nébadon. Nébadon, notre univers local, fait partie du super-univers d'Orvonton, comme on vient de le voir. Il comprend environ 10 millions de mondes habités et potentiellement habitables, organisé en constellations et systèmes locaux. Il est gouverné par Christ Michael, aussi connu sous le nom de Jésus de Nazareth sur terre. Il est assisté par Gabriel et une hiérarchie céleste complexe qui supervise l'évolution et le progrès de tous les mondes de Nébadon. Et nous verrons dans une prochaine vidéo le lien qu'il peut y avoir avec Christ Michael. Et je ne sais pas si ça va être dit dans cette vidéo aussi, mais dans chaque super univers, il y a un Christ Michael. Et puis de là,
il y a des effusions de lui qui redescendent et qui passent par tous les niveaux pour pouvoir s'incarner en humain comme l'aurait fait Jésus de Nazareth ici sur terre. Alors les constellations de Nébadon. Il y a plus ou moins 100 systèmes locaux. Chaque constellation possède 1000 mondes architecturaux. Environ 10 millions de mondes sont habités dans Nébadon. Incroyable. Alors, Norlatiadek, notre constellation, est l'une des 100 qui composent Nébadon. Chaque constellation est un microcosme de l'univers local, avec sa propre capitale et sa propre administration. Et nous vivons dans le système local de Satania. Quel drôle de nom! Satania, donc notre système local, comprend environ 1000 mondes habités et potentiellement habitables, dont la terre Urantia. Le quartier général est Jérusalem. Ça ressemble un peu à Jérusalem, mais non, c'est Jérusalem. Monde architectural où résident les dirigeants du système. C'est très hiérarchisé dans le livre d'Urantia. Il y a beaucoup d'émissaires dans toutes les sphères de vie en fait. Les mondes de Satania sont à différents stades d'évolution, certains plus avancés que la Terre et d'autres moins. Bien que physiquement séparés, les mondes de Satania sont spirituellement et administrativement interconnectés. Urantia, notre planète Terre. La Terre est le résultat d'une longue évolution biologique, guidée par les plans divins, mais soumise aux aléas de la vie qui s'y déroulent. Urantia est un monde unique, où les mortels peuvent expérimenter la vie matérielle, tout en développant leur potentiel spirituel. Notre planète est le point de départ de notre voyage cosmique d'ascension vers le paradis. Notre place dans le cosmos. Donc la Terre, c'est le point de départ. On pourrait dire comme Malkout dans l'arbre de vie. Donc notre voisinage cosmique, c'est Satania. Notre région locale, c'est la constellation de Norlatiadek. Notre royaume céleste, l'univers local de Nébadon. Et notre super univers d'Ovorton, c'est notre galaxie et au-delà. En conclusion, le livre d'Urantia nous offre une vision grandiose du cosmos, nous plaçant dans un contexte universel, tout en soulignant notre importance unique. Cette compréhension cosmique nous invite à élever nos pensées et à aspirer à une existence plus significative et spirituellement riche. Personnellement, j'ai vraiment adoré le livre d'Urantia. Merci à Cyril d'ailleurs de nous en avoir parlé dans les cours de Christologie. Mais ce livre, en fait, il met vraiment en perspective toutes les possibilités de vie, d'évolution, tous les architectes de vie qui existent à différents niveaux. Il parle beaucoup de Dieu, enfin de la Trinité initiale. Il parle de tous les fils créateurs qui se retrouvent dans des postes clés pour être des créateurs de monde à travers tous leurs émissaires. C'est une hiérarchie vraiment incroyable, et au départ j'imaginais pas qu'il y avait autant de monde céleste que ça. Après voilà, c'est le livre d'Urantia, on ne sait pas qui l'a écrit. Moi personnellement ça m'a touchée, ça m'a beaucoup parlé, et je vous en reparlerai dans plusieurs vidéos avec notamment la création d'Adam et Ève. Enfin, il y a plein de sujets qui sont vraiment fascinants. Aussi le manifeste de Lucifer, il y a tout un chapitre sur Lucifer, Calédastia, je crois, un truc du genre. Et en fait, comment la corruption a été amenée petit à petit dans notre système solaire, et comment Jésus est revenu sur la terre pour essayer de, comme on dit, prendre les péchés du monde, mais essayer d'empêcher en fait cette corruption qui a eu lieu pendant vraiment des millénaires sur la terre, et pas que sur la terre d'ailleurs. Et ça donne aussi toutes des solutions pour s'éveiller, parce qu'on a en chacun de nous un ajusteur de pensée qui est en tout lieu, en tout instant, connecté au Père universel. Enfin, moi je trouve ça fascinant.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Elle était très courte, mais c'est un petit apéritif de ce que va être le plat consistant concernant le livre du Rancien. Je vous embrasse, à bientôt.